Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY crash test. En effet j'ai été contactée par le site Sneak Art qui a créé des peintures pour pouvoir peindre sur nos chaussures. Donc du coup pouvoir le faire soi-même à la maison et se lancer dans ce genre d'art que je n'ai, je l'avoue, encore jamais essayé. J'ai déjà fait de la peinture sur vêtements parce que j'avais fait ma veste avec Disney derrière et les ballons comme le film de là-haut, mais je n'ai encore jamais essayé sur des chaussures. Et du coup ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de recevoir ce kit qui est le kit custom. En gros c'est un kit dedans où vous avez tout pour démarrer la customisation de chaussures. Donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que moi j'adore me lancer des défis comme vous le savez. Et on va faire ça ensemble. Donc du coup on va déjà l'ouvrir. Alors j'ai juste, je vous l'avoue, tiré le petit tiroir, regardez ce qu'il y avait dedans, mais je n'ai rien déballé, on va faire ça ensemble. Et ensuite j'ai pris cette paire de baskets que j'ai depuis un petit moment mais que je ne mets plus, je les ai lavées parce que j'aime plus les fleurs à l'arrière. Donc du coup je vais les customiser, ça va me permettre de tester déjà. Parce qu'au pire, si j'y arrive pas, bah tant pis. Mais c'était déjà des baskets qui traînaient dans mon placard que je ne mettais plus. Je les ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je me suis lassée des fleurs derrière. Donc on va les changer complètement. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va partir dans du simple. Parce que j'ai pas trop envie de foirer non plus. Et si jamais vraiment j'y arrive, je pense que je me mettrai à faire des chaussures personnalisées pour ma fille, parce que je pense que c'est le mieux. Alors du coup, avant de commencer et de déballer ce kit, je vous parle rapidement de Sneak Art, vous dire exactement ce que c'est. Donc c'est une société qui a été créée en fait, l'un des deux amis qui tient cette société a eu l'idée un jour de lancer un kit pour pouvoir customiser ses chaussures et ensuite a décidé d'améliorer les choses et du coup de proposer maintenant Sneak Art et de proposer diverses peintures et diverses possibilités pour pouvoir customiser vos chaussures. Et ils vont également partir sur de la peinture pour textile aussi, donc pour pouvoir customiser vos vestes et tout. Donc ça c'est top. Ce projet a un petit peu plus d'un an tout simplement. Et l'idée de base était de créer un kit pour customiser les baskets pour faire soi-même en fait, parce que des fois on aime bien faire soi-même. Moi j'adore faire les trucs moi-même, vous le savez. Ensuite ils ont décidé donc d'améliorer et de proposer diverses choses, sachant que là c'est un kit pour démarrer où dedans vous avez les peintures classique entre guillemets pour faire sur les chaussures, mais ils ont également créé d'autres peintures qui sont juste canonissimes. Du coup vous le verrez quand on ouvrira les peintures qui sont proposées. Il faut savoir que c'est du Made in France, donc ça c'est juste top. Ce sont des peintures qui sont sans solvant, ce sont pas à base d'acrylique, c'est des peintures à l'eau et c'est ça qui est top parce que du coup ça respecte également l'environnement et ça nous permet de donner une seconde vie à une paire de chaussures que on laisse traîner dans un placard ou qu'on n'aime plus et du coup pourquoi en racheter une paire alors qu'on peut la customiser. Je trouve ça vraiment super. Voilà, donc du coup on y va. Je mets les chaussures de côté, je vais baisser la caméra sur le kit et on va ouvrir ça ensemble, c'est parti. Donc ça c'est le kit custom qui est vendu à 40 €, mais quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, je peux vous dire que ça vaut largement son prix parce que vous n'allez pas utiliser toutes les peintures juste pour une seule paire, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez un petit livret. D'ailleurs je vais vous mettre en visuel le nouveau parce que ça c'est encore l'ancien, mais il paraît qu'ils viennent d'en sortir un tout nouveau, donc je vais vous le faire passer. Mais en gros dedans vous avez plein de conseils pour pouvoir customiser vos chaussures. Il vous explique comment ça fonctionne et la façon dont il faut procéder pour être sûr que ça réussisse, que ça tienne, qu'il n'y ait pas de problème et tout. Du coup voilà. Donc ils ont également un Instagram, si jamais vous voulez les rejoindre, ils partagent et publient les créations des diverses personnes qui utilisent leur peinture. Et du coup à l'intérieur on a tout ça. Alors déjà on a ceci, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir parce que j'avais rien ouvert encore. Je voulais vraiment découvrir avec vous les différentes peintures. Donc là on a, donc ça c'est la peinture noire. On a également, je pense que c'est le vernis. Je dis pas de bêtises. Donc oui c'est ça. Donc ça c'est à passer une fois que vous avez fait la peinture. Ensuite on a un rouleau de scotch. Vous connaissez ce scotch, on l'utilise tous quand on fait de la peinture sur nos murs. C'est exactement le même. C'est du scotch qui n'abîmera pas vos chaussures, mais ça va vous permettre de protéger les endroits où vous ne voulez pas peindre. Donc, tout simplement. Ensuite on a cette boîte avec un cutter de précision et ses diverses lames que j'arrive à ouvrir sans faire de catastrophe. Voilà, donc ça c'est vraiment la classe. Donc vous pouvez, ça c'est pour découper le scotch. Hop, donc c'est des cutters qui se dévisent, vous glissez votre lame et vous revissez après. Donc ça c'est cool. Vous avez donc 6 lames différentes, vraiment précision à fond, donc ça c'est génial.
Ensuite on a le kit de peinture. Donc on va ouvrir aussi. Donc on a un petit sticker. Ah mais il y a des stickers derrière. Hop, voilà. Donc on a des petits stickers Sneakers Paint. Hop, avec le petit Sneakers Art. Voilà. Et du coup au niveau des peintures on a du jaune, du bleu, du blanc, du rouge et du vert. Donc on est vraiment sur des couleurs basiques, mais on peut faire des mélanges hein, clairement. Donc ça c'est nickel. Et ensuite au fond de la boîte on a tout un kit de pinceaux. Mais alors pas qu'un peu hein. Et on a également un tout petit pinceau de précision à côté. Donc ça c'est super. Donc le petit vraiment pour faire les détails. Il est super top. Je vous montre de plus près. Il est vraiment top. Et ensuite on a ce kit là, voilà, à l'arrière ils expliquent un petit peu comment faire. Ça c'est super parce que du coup pour travailler, hop, je vais tous les sortir. On est sur des poils ultra souples, c'est hyper agréable, donc ça c'est top. Du coup vous avez vraiment un petit peu toutes les coupes de pinceaux. En fait ils sont toujours un petit peu rigides au démarrage et après c'est bon. Voilà, pour pouvoir faire des détails, là, les pinceaux longs, les pinceaux courts. Bon franchement c'est juste top. Donc voilà tout ce que vous trouvez dans ce kit. Donc je le trouve hyper complet pour pouvoir commencer une customisation. Donc du coup on y va. On va lire les conseils de précaution pour éviter de faire des boulettes. Et on y va. Bon alors c'est gros dilemme parce que je sais absolument pas quoi faire. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais recouvrir... ça je vais enlever les fleurs, donc je vais les peindre. Je pense que je vais faire une espèce de violet, donc je vais pouvoir mélanger. Il faut savoir que comme c'est des peintures qui sont à l'eau et tout ça, il faut passer plusieurs couches, c'est précisé dans le livret. Donc on y va. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch de peinture pour pouvoir protéger le reste de la chaussure hein, histoire de ne pas la peindre. Donc protéger la semelle, protéger ici. Et après je sais pas du tout ce que je vais faire. Je tenterai bien un dessin là, mais quoi? Je n'en ai strictement aucune idée. Donc du coup je vais scotcher tout ça pour éviter de faire des boulettes. Alors voilà, une chose que j'ai pas précisé mais ça me paraissait logique, c'est bien entendu on enlève les lacets des chaussures hein, qu'on en profite pour laver quand ils sont sales. Et du coup voilà, donc là j'ai scotché tout le tour de ma basket, j'espère que j'ai fait ça bien. Et du coup je vais faire mon mélange de peinture et je vais attaquer. Je sais pas du tout la quantité qu'il va me falloir. Sachant que j'ai 2 chaussures à faire hein. Donc du coup je vais en faire une partie avec vous et je ferai la deuxième plus tard hein. Voilà, ça se mélange très très bien. Et bah on est pas mal hein, sur le violet que je voulais hein. Alors je suis désolée pour le bruit, je sais pas si vous entendez, c'est l'amériquiton, les bordures dans le lotissement. Je rajoute peut-être un petit peu de rouge pour avoir un violet un peu plus, qui tire un peu plus sur le rouge. Et du coup, bah c'est parti, on y va, on va voir ce que ça va donner. Par contre j'ai pas protégé là-haut, il va falloir que je fasse attention. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une peinture qui se fait en plusieurs couches. Hein. Bon là j'ai fait la première couche. Donc du coup je vais attaquer la deuxième. Je pense qu'il va en falloir au moins 3 je dirais. Ça couvre plutôt bien la deuxième. En tout cas, première impression après la première couche. C'est une peinture qui s'étale très très bien, très fluide. Et du coup qui va dans les moindres recoins. Et les pinceaux sont juste topissimes. Ils sont très souples et du coup ils permettent de bien longer les coutures pour éviter d'en mettre partout. Donc je valide, vraiment je valide, c'est top. Le kit est vraiment top pour démarrer, c'est super. Alors voilà la chaussure, donc du coup on va enlever le scotch. Voir ce que ça donne. Donc comme c'est du scotch spécial peinture pour les murs et tout, bah ça n'abîme pas du tout la chaussure. Alors je suis pas une experte, hein, donc il y a des endroits c'est pas nickel nickel. Et puis il y a des endroits ça a besoin de retouche.
C'est surtout au niveau des coutures où je pense qu'il faudra que je mette un peu mieux le scotch. Et sur le tissu, il faut y penser. Voilà, donc là la chaussure elle est rattrapée, donc vous voyez comment ça la change directement. Alors on est d'accord que quand la peinture sèche elle devient mate, hein. Là elle est encore brillante parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche, mais autrement elle devient mate. Et avec le vernis je pense que ça doit être pareil, donc du coup je vais réfléchir. J'ai fait la deuxième aussi. Hein, voilà, j'ai déjà enlevé le scotch et tout. Et je vais réfléchir, je voudrais juste peut-être mettre un petit dessin ici. Je sais pas encore quoi, donc je réfléchis et je reviens quand j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé, je vais juste tout simplement faire des branches en ombre, donc des petites branches comme ça, et rajouter des petites feuilles, voilà tout simplement. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa. C'est très soft, hein. Enfin c'est très soft, c'est très light puisqu'il fait sans modèle, sans rien, mais j'aime beaucoup. Je me tâte à faire l'autre côté, honnêtement je sais pas du tout. Je pense que je vais essayer peut-être que d'un côté, je vais faire l'autre déjà. Et voilà pour la deuxième, donc du coup, je pense que je vais faire qu'un côté. Parce que l'autre côté suffit que ça frotte trop et tout, je sais pas. Bon, normalement la peinture est faite pour résister au frottement puisqu'elle est sur les chaussures, donc voilà. Mais ouais, mais en tout cas, gros coup de cœur. Donc là du coup je vais bien laisser sécher. Je vais laisser sécher pendant 24 heures et donc du coup demain je mettrai du vernis dessus sur les endroits où j'ai peint. Et puis bah après il n'y aura plus qu'à les mettre. Mais en tout cas j'adore. Alors 24 heures se sont écoulées, donc du coup la peinture est bien sèche et tout ça. Donc je vais passer au vernis. Donc c'est celui-ci. Voilà, il n'y a rien de précision en plus. La seule chose que je vous ai pas dit, hein, c'est de bien rincer. C'est marqué à l'arrière des flacons, mais je vous le dis aussi, de bien rincer vos pinceaux une fois que vous avez fini de peindre, parce que l'eau s'en va bien, la peinture s'en va bien à l'eau tant qu'elle est humide, en fait, tant qu'elle n'est pas sèche. Mais à partir du moment où elle est sèche, elle se transforme en espèce de plastique, c'est-à-dire que sur ma palette de peinture, j'ai pu décoller en intégralité, il en reste un tout petit bout, j'ai pu décoller en intégralité la peinture juste en une fois parce que ça fait vraiment une espèce de couche de plastique. Donc rincez bien vos pinceaux, c'est vraiment important. Et du coup bah, j'attaque le vernis, c'est parti. Alors voilà, elles sont vernies, donc elles brillent encore un peu, mais l'endroit où le vernis a commencé à sécher, ça ne brille plus, donc ça c'est nickel. Du coup j'ai verni que les endroits où j'avais mis de la peinture et je pense qu'une fois sec, on verra pas la différence avec la chaussure non vernie. Du coup voilà, donc ce que je fais c'est que je laisse bien sécher et je vous retrouve à la fin de la vidéo avec les lacets remis et peut-être pourquoi pas à mes pieds pour que vous puissiez voir. Bon il y a encore des défauts, on le voit, hein, c'est pas parfait là, hein, mais c'est la première et je me dis que pour une première on est quand même plutôt pas mal. Et voilà, elles sont finies, elles sont sèches, elles sont prêtes à être mises et je suis super contente. Et je pense que les prochaines baskets que j'achète, ça sera pour Juliette. Ça sera pour ses baskets de rentrée, je lui ferai ce qu'elle me demande dans la limite du possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré. Je vous laisse les voir en visuel actuellement. Vous pouvez les voir d'un petit peu plus près. Et au niveau du pied, quand elles font bien et tout ça, donc je suis super contente. Dire que j'avais failli me débarrasser de ces chaussures là, alors je les aurais peut-être pas jetées, hein, je les aurais peut-être vendues, mais je suis contente d'avoir pu les garder et de pas avoir eu à me racheter une paire de chaussures tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remonte le kit donc de la marque sneakart.com. Bien sûr vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, le site internet, l'Instagram, il me semble qu'ils se sont mis à TikTok il y a pas longtemps. Donc voilà, vous pouvez les retrouver un petit peu partout. Et ce que j'aime bien sur leur Instagram, c'est qu'ils partagent les différentes créations des différentes personnes qui ont acheté leur peinture. Pas forcément ce kit là, mais les peintures présentes sur le site. Et du coup ça permet de voir ce qu'on peut faire. Il y a également des pochoirs qui sont en vente
pour si jamais vous avez du mal à faire des dessins précis et tout. Vous avez des pochoirs qui sont super sympas, c'est vraiment top et je vous le conseille vraiment. Et là vous voyez il me reste encore énormément de peinture hein. Pour ça je pense que je peux faire un bon paquet de paires de baskets en custo. Donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et me dire si jamais ça vous tente d'essayer de peindre sur vos chaussures. Pourquoi pas tenter sur une vieille paire que vous pensiez vous débarrasser ou alors de carrément vous jeter à l'eau directement. Si vous êtes assez doué, tout ce qui est peinture et tout, vous pouvez peut-être le faire directement sur une paire neuve. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire et à me dire aussi si vous souhaitez revoir une vidéo d'une prochaine customisation d'une autre paire de chaussures qui je vous dis que je pense sera pour Juliette. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis bah, c'est tout, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.